Et salut à tous, c'est Zenkoro DobiForever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite de mon tuto consacré au scratch à base de cartes plastiques. Alors dans une première partie, je vous avais présenté à partir de l'exemple de la création d'un bloc moteur destiné à être dans un bouclier de gunpla, comment utiliser la carte plastique pour créer à la fois la structure de base mais également un support pour un polycap qui venait articuler un réacteur. Et donc dans la suite, dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter le détaillage du réacteur et puis du reste de la pièce avec sa finition. Allez, on y va. Alors le réacteur tout d'abord, donc c'est comme je l'avais expliqué, c'est celui-là, c'est une option part. Donc pour l'instant que du classique, on dégrappe, on nettoie. Un petit coup de lime pour enlever les dernières traces. Pour le fixer sur le polycap, donc ici on a un trou de 3 mm en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer, c'est là qu'interviennent mes chutes de grappe. On va récupérer un bout de grappe de 3 mm de diamètre. Voilà. Je vérifie que ça passe bien dans le polycap. Voilà, c'est effectivement le bon diamètre. Je peux vérifier d'ailleurs sur ma petite règle de tout à l'heure. C'est effectivement du 3 mm. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par percer mon réacteur en 3 mm de manière à pouvoir y placer donc la tige issue de la grappe. Donc ça tombe bien, c'était quasiment le diamètre du trou qu'on avait à l'arrière, donc en plus on a déjà tout ce qu'il faut pour percer droit. Je vais couper bien aplatir le bout, puisqu'en fait, dans la mesure où c'est complètement troué à l'intérieur, lorsque je vais venir y placer mon bout de grappe, il faut que ça soit bien plat, puisque ça va se voir. Je vais même commencer par découper au cutter. Voilà, c'est encore mieux. Je planis à la lime. Je vais dire à ce que ce soit bien droit. Voilà, et normalement, voilà l'idée. Alors donc je vais venir le coller tout simplement. Pour que ça soit bien fixé. Voilà, on va laisser sécher ça un petit peu. Alors pendant ce temps-là, je vais faire le détaillage du réacteur. Donc là, ce sont de simples bandes plastiques. C'est du 1,5 mm. C'est précis. Alors ça, c'est du petit détaillage. Alors là, par contre, quand c'est vraiment pour du petit détaillage comme ça, j'utilise le 0,25 mm. Ça permet de créer comme ça des petits détails en relief, mais pas trop prononcés. Alors par contre, quand c'est du 0,25, c'est vraiment très fin et ça se coupe tout seul, comme vous voyez. Voilà, et puis je vais découper donc des bandes si je ne me trompe pas, ça doit faire 7 mm. Pareil, là je vais me servir de ma table de découpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et je vais venir coller ça donc tout le long. Tout le long du réacteur. Donc là je prends ma pince, je découpe tout ce qui dépasse. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper donc de réaliser la petite pointe qui sort du réacteur, qui est en fait une tige de laiton de 0,5 mm, de ce type-là, donc que je vous ai montré au début. Donc je vais prendre mon réacteur,
Je vais percer en son centre, à l'intérieur. Avec un foret de la bonne taille. Voilà. Je vais prendre ma tige de laiton. Je vais commencer par la mettre dans le trou. Voilà. Donc je vérifie qu'il y a assez de profondeur pour que ça tienne bien. Là c'est encore pas assez profond, je perce encore un petit peu. Voilà. Ça devrait suffire cette fois-ci. Donc maintenant, pour fixer le laiton dans le plastique, je vais utiliser de la super glue. Je vais en mettre une goutte au fond. Et maintenant, je vais pouvoir installer donc ma tige de laiton. En la plantant dans le trou que j'ai percé. Et elle sera fixée donc par la super glue. Donc voilà, maintenant que ça commence à prendre dans la super glue, je vais couper en fait la tige de laiton à la bonne longueur. Donc je vais calculer 0,6 mm. Voilà. Alors si elle n'est pas tout à fait droite, on la retend un peu. Et voilà. Hop. Voilà qui est fait. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, donc maintenant je vais venir créer cette petite pièce. Hop. Qui est en fait une sorte de cache qui me permet de masquer le polycap lorsqu'il est assemblé. Donc il est percé de manière à pouvoir faire l'installer sur la tige du réacteur et venir ensuite s'installer dans le polycap comme ça. Donc l'idée étant que vous voyez de masquer les polycaps lorsque la pièce est montée. Le but étant qu'elle puisse elle aussi pivoter et donc passer à l'intérieur. Donc il ne faut pas non plus qu'elle soit plus longue que la pièce elle-même, sinon ça viendrait en buter contre l'intérieur du bouclier. D'accord? Donc c'est à partir de là que j'ai calculé les mensurations de la pièce. Donc pièce qui est composée de... Alors, la grande, c'est du 1 mm par 5. Donc je vais récupérer ma barre de 5 mm qui est là. Je vais venir la couper à 1 cm. Ok. Voilà. Et la deuxième, 1 cm sur 7 cette fois-ci, et en 0,5 mm. Donc là, il va falloir que je redécoupe une nouvelle barre de plastique, cette fois-ci en dimension 0,5. Voilà. Et donc 1 cm de longueur. Voilà. Ok, alors je reprends ma pièce d'1 mm d'épaisseur, donc que je vais devoir percer en son centre. Bon, l'idée étant qu'en fait cette pièce-là vient de se placer ici, donc il faut que ce soit... Bon, la taille est bonne maintenant, c'est bon. Donc là, le mieux c'est quand même de prendre des mesures, hein, parce qu'on a une pièce qui commence à faire une bonne taille. Voilà, pour la suite, je vais la faire à l'œil.
Donc je marque bien la zone à percer. Voilà, et maintenant donc, je vais percer ma pièce hein, avec le foret de 3 mm. Voilà. Et je vais venir coller tout simplement mon autre pièce, la petite par-dessus. Je mets bien de la colle pour que ça prenne bien, voilà. Hop là. Une fois que ça sera sec, ça sera bien solide. Voilà, on reviendra dessus quand ça sera bien sec pour fignoler tout ça. Voilà, donc j'ai collé les deux pièces ensemble. La colle a séché. Maintenant, on va vérifier sur la pièce principale la taille. Donc, l'objectif, en fait, c'est que la pièce qui est percée fasse exactement la longueur, enfin l'écart entre les deux principales bandes. Hein, ça doit rentrer là. Donc là, ça dépasse un tout petit peu. Je vais donc très légèrement le limer pour le réduire. On va tester plutôt en le montant directement sur le réacteur, voilà. Alors, de ce côté-là, c'est bon, à gauche, à droite encore un peu. Voilà, cette fois-ci c'est bon, ça passe bien. Et je vais réduire également la pièce du dessus, en fait. Je vais rectifier un tout petit peu pour être sûr que ça ne frotte pas contre les parois, puisque elle du coup doit vraiment être à l'intérieur. Donc cette fois-ci avec la pince, je vais vraiment couper un tout petit peu. Voilà. Ça devrait être pas mal. Voilà. L'idée c'est de pouvoir faire ça. Voilà, donc là on a vraiment la base, j'ai envie de dire, de la pièce. Hein. Donc maintenant que ça c'est bien assemblé, je vais pouvoir couper à ras la tige, hop, pour le réacteur. Je vais vérifier sur le bouclier ce que ça donne, afin de corriger. Voilà, vous voyez que la partie là est un petit peu trop longue, hein, pour que le réacteur puisse être parfaitement à l'horizontale. Donc on va venir couper tout ce qui dépasse en fait. Voilà, je remets ma pièce bien à l'horizontale, enfin la verticale pour le coup, et je vais venir couper tout ce qui dépasse. Hop. De cette manière, je suis sûr que qu'il n'y aura pas de problème au niveau du pivotement, hein, ça ne viendra pas en buter contre le bouclier. Voilà. Vous voyez, maintenant ça pivote sans problème, hein, ça ne touche plus. Voilà, et donc maintenant que j'ai la dimension finale, on va dire, de cette pièce-là, je vais pouvoir fignoler avec le petit détaillage. Donc il s'agit de deux tiges, de deux barres de 2 mm de largeur sur ça va être du 5 mm je pense de longueur. Je vérifie mes plans, c'est ça. Alors donc pour le détaillage, je vais me découper une barre de 2 mm à peu près.
Voilà. Ensuite, je me fais 2 morceaux de 5 mm. Voilà. Et pour améliorer un petit peu le rendu, je vais tout simplement, avec ma lime, venir arrondir les angles. Délicatement pour ne pas l'abîmer parce que c'est très fin. Voilà. On voit la une. Alors, je vais vous montrer ça. C'est tellement petit que ça a du mal à faire la mise au point, mais vous voyez que les angles ont été arrondis. Donc ça donnera un meilleur rendu. Et maintenant, je vais venir les coller tout simplement hein, sur la pièce. Et voilà. Là pour le détaillage. Voilà, donc là en gros plan on a donc le réacteur entièrement détaillé avec le petit cache en carte plastique hein, qui est destiné à masquer hein, toute la partie articulée du polycap. Et donc ici sur la photo suivante, hein, la pièce montée autour du polycap. Donc vous voyez vraiment que l'idée c'est que le cache puisse à la fois cacher donc la partie polycap qui est pas très jolie en elle-même, tout en pouvant parfaitement bouger à l'intérieur des 2 barres qui composent la structure principale du réacteur. Alors donc maintenant je vais faire le détaillage du dessus, c'est-à-dire que je vais rajouter des plaques hein, pour habiller la pièce, mais également des tubes hein, à l'intérieur pour détailler comme vous pouvez le voir sur la pièce finalisée. Donc on a à la fois des barres transversales en haut et en bas, et puis sur le côté des barres plus petites, sur lesquelles par la suite j'ai rajouté du détaillage. Donc pour ça j'ai utilisé du 0,5 mm d'épaisseur en carte plastique. Donc je vais préparer les pièces, je ne vais pas vous montrer la technique, c'est exactement la même que ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, donc j'ai mes bandes de 3 et 4 mm de largeur pour 0,5 mm d'épaisseur. Donc d'abord 2 barres de 4 mm qui vont aller là. La largeur entre les 2 points étant de 13 mm. Je vais donc découper à 13 mm. Voilà. Ensuite, je prends ma barre de 3 mm. Là, j'ai calculé 11 mm de largeur. Voilà. Là, j'ai mes éléments. Je vais venir les coller donc là-dessus. Le fait que j'ai utilisé hein, pour les 2 barres latérales du 1 mm d'épaisseur me permet d'avoir un support suffisant en fait pour placer mes pièces. Ça aurait été plus fin, j'y serais pas arrivé. On essaie de bien mettre de la colle de partout, ça nous permet de fusionner en quelque sorte les différentes pièces de plastique. Voilà, c'est nickel. Vous voyez que je ne me suis pas planté dans les dimensions. Alors comme je le disais, j'ai déjà dit plusieurs fois, tant que la colle n'a pas parfaitement pris, on peut encore légèrement bouger hein, les éléments. Et voilà. Donc cette fois-ci c'est bon, on va laisser sécher ça tranquillement. Voilà, donc gros plan sur cette étape hein, du détaillage. Vous pouvez retrouver en bas de la photo les 4 rectangles de carte plastique découpés pour réaliser la partie supérieure hein, du coffrage, comme vous pouvez le voir au-dessus. Bon là c'est encore quelque chose de très brut, mais on va améliorer la finition plus tard. Voilà, donc Maintenant je vais venir compléter en rajoutant donc les 2 tubes. Donc là je vais prendre en fait de la chute de grappe tout simplement. On va prendre ça par exemple. J'espère que la taille sera la bonne. Oui, c'est bon. Le tout, c'est que la tige soit plus large que l'espace, hein, que le tube. Donc je vais tout simplement venir mettre de la colle à l'intérieur de la pièce. Et on va venir y fixer nos tubes. Voilà. Je remets de la colle
Parce que, évidemment, ça n'a pas bien pris. Et voilà. Alors maintenant, on n'a plus qu'à bien aligner le tube, que ce soit bien droit. Voilà, donc ici vous pouvez retrouver les deux morceaux de grappe plastique qui sont utilisés pour représenter les tuyaux qui traversent la pièce. Vous voyez que c'est vraiment un esprit récup qui nous anime là. Donc voilà. Maintenant, l'étape suivante, ça sera le détaillage. Mais avant, on va faire un petit peu de... Avant de vraiment faire le détaillage, on va faire un petit peu de finition. Puisque là, ça fait encore un petit peu brut. C'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par biseauter tous les angles de la pièce. Je vais également arrondir les extrémités, de manière à ce que ça soit un peu plus joli. Donc je vais enlever le réacteur qui va me gêner. Je vais commencer donc par arrondir le bout de la pièce d'abord. Vous voyez ? Déjà c'est mieux que d'avoir juste une extrémité carrée. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais venir donc biseauter tous les angles extérieurs. Et ça, c'est vraiment un truc simple à faire. C'est tout bête, mais tout de suite, ça améliore grandement la finition de la pièce. Tout de suite, ça donne un rendu plus usiné, plus travaillé. On n'a plus affaire à de simples, j'ai envie de dire, morceaux de plastique assemblés les uns aux autres. On a vraiment une amélioration du fini de la pièce. Voilà, on en profite pour bien aplanir, pour bien mettre à niveau la carte plastique qu'on avait collée sur le dessus. Là. Si vous avez fait des petites traces de colle, c'est le moment aussi de les poncer. Donc vous voyez déjà le rendu est plus sympathique. Alors nouveau gros plan sur cette étape du montage, vous pouvez voir les finitions que j'ai réalisées pour améliorer le rendu de la pièce avec la mise à niveau, toute la partie supérieure du coffrage qui était très brute avant ça, et puis le biseautage des arêtes. Vous voyez que déjà ça donne vraiment un meilleur fini à la pièce. On va maintenant continuer avec le placement des derniers éléments de détail. Alors pour la suite du détaillage, donc je vais habiller la pièce avec des bandes de 0,25 mm d'épaisseur, vous voyez, pour ajouter un petit peu de détail tout le long de la pièce. Ici, le petit élément là, c'est un morceau de carte plastique de 0,5 mm. Là, je joue justement sur les épaisseurs différentes pour ajouter l'effet de détail, on a un petit peu de volume. Et puis là, on va avoir une option part. Et ici, c'est une nouvelle rondelle qui a été découpée dans un tube de carte plastique. Voilà, donc je vais préparer toutes les pièces, toujours selon la même technique que vous avez bien compris maintenant. Et puis je vais vous montrer ça. Donc voici en fait tous les éléments que je vais utiliser. On a des bandes fines dans de la carte plastique de 0,25 mm d'épaisseur. Une rondelle ici de 2 mm qui a été découpée en fait dans une tige de plastique de 2 mm de diamètre, tout simplement. Deux petits rectangles ici, un petit peu plus épais puisqu'ils ont été découpés dans de la carte plastique de 0,5 mm. L'idée c'est justement d'avoir un relief plus important par rapport aux deux autres. Et puis deux option parts en forme de vis de 3 mm de diamètre, de ce type-là. Voilà. Donc c'est tout ce qui va constituer le détaillage final. Alors ici, gros plan sur les différents éléments utilisés pour détailler la pièce. Donc vous retrouvez dans l'ordre la petite rondelle de 2 mm, les fines lamelles qui vont se placer sur la partie supérieure du coffrage, et puis les différents rectangles et les option parts qui seront utilisés pour détailler le côté de notre bloc moteur. Alors, je vais d'abord faire les détails du dessus. Donc je prends mes fines bandes, je vais arrondir les extrémités. Toujours par souci d'avoir une finition de meilleure qualité, plus jolie à l'œil. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, avec ma lime, je viens adoucir les angles. Voilà, alors c'est vraiment fin, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, c'est vraiment, c'est pas gros, mais tout est dans le détail. Même chose avec la deuxième.
Donc maintenant, je vais prendre ma pièce et je vais venir les placer dessus. Alors vous voyez qu'elles sont un petit peu tordues. Hein. Pourquoi? Parce que 0,25 mm d'épaisseur, c'est très très fin. Et lorsqu'on va découper en fait la pièce au cutter, hein, lorsque c'est aussi fin, ça va se tordre tout simplement. Donc ce qu'on fait lorsqu'on la place comme ça sur la pièce, on va en profiter pour la redresser, hein, la colle aidant à la maintenir, de manière à ce qu'on ait quand même quelque chose de droit au final. Hein. Voilà, je m'occupe de la deuxième. Vous voyez là, j'en profite pour essayer de la fixer, mais de manière droite, hein, pour redresser la barre, si je puis dire. Voilà. Et puis je vais rajouter donc la petite rondelle de 2 mm. Là, je vais la récupérer plutôt avec le cutter. Hein. Les petits éléments comme ça, on peut les choper avec la pointe du cutter pour venir les positionner. Voilà. Donc voilà pour la partie haute de la pièce. Donc maintenant, voilà, maintenant je vais m'occuper donc des parties latérales qui sont constituées de ces différents éléments. Alors d'abord la grande pièce, hein, puisque si vous avez bien vu sur mon modèle, elle accueille donc une option part en forme de vis ici. Donc je vais commencer par arrondir une nouvelle fois un côté en fait seulement cette fois-ci. Hop. En fait l'idée c'est comme on va avoir l'option part à cet endroit-là, c'est vraiment d'avoir une extrémité arrondie de manière à ce que ça suive parfaitement la forme de l'option part. Voilà. Donc comme à l'accoutumée, un petit peu de colle. Je prends mon option part avec la pointe. Voilà, et je la place au bout de ma pièce. Voilà. Ouais, puis je vais faire la même chose avec l'autre. Ensuite, en ce qui concerne les deux petits rectangles ici qui sont donc un peu plus épais, je vais les biseauter un petit peu. Parce que comme ils vont ressortir, ça sera plus joli. Donc à 45 degrés, je mets un petit coup de lime. Toujours dans le souci d'améliorer la finition globale de la pièce. Voilà, bon, là je sais pas du tout si ça va se voir. Voilà, et donc je vais venir placer tout ça. Alors, je vais commencer par placer la plus petite bande. Donc comme elle sera en extrémité, je la fais un tout petit peu dépasser, puisque je viendrai rebiseauter ce côté-là pour bien l'aligner avec le travail de détaillage que j'avais fait avant ça. Ensuite, je remets un des petits rectangles ici. Ça fera un petit peu une sorte de boîtier électrique ou de sang, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas ça rajoute un petit peu au détaillage de l'ensemble. Et je viens placer la dernière. Voilà. Et en fait, vous remarquez que l'option part en fait se situe au niveau de l'axe de rotation, hein, du réacteur. Hein. L'idée étant justement de représenter cet axe via cette option part en forme de vis. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et on a presque terminé notre pièce. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais laisser sécher ça tranquillement avant d'attaquer les dernières finitions. Voilà, donc maintenant que la colle est sèche, je vais commencer par limer ce côté-là, de manière à bien le mettre dans l'axe de ce que j'avais fait précédemment.
au niveau du biseautage. Voilà. Et puis, dernière petite touche, je vais rajouter deux pointes en creux là, pour habiller un petit peu cette pièce là. Donc je commence par marquer ma pièce avec ma pointe. Et puis avec un fourret, ici c'est du 1 mm, je vais à peine creuser pour former le trou en fait. Voilà. Ouais, tout simplement. Hop, et là j'espère que ça se voit. Vous avez les petits détails en creux sur cette pièce là. Un petit peu comme s'il y avait comme si c'était vissé. Hein. Donc je fais la même chose sur la suivante. C'est vraiment à peine. Hein. Faut pas que ce soit trop profond, sinon vous allez carrément percer la pièce. C'est pas ce qu'on cherche. On veut juste créer un petit creux, simplement. Voilà. Voilà, donc notre recteur là en fait il est terminé. Hein, la finition a été faite sur toutes les pièces. Voilà. On peut tester ça tranquillement sur un bouclier. Il faudrait que ça s'emboîte parfaitement, ça a été parfaitement calculé. Donc voilà, notre bloc moteur est maintenant à présent complètement terminé. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a quand même eu beaucoup d'évolution entre les premières étapes et maintenant, à la fois au niveau de finition, puisque là on a vraiment un rendu qui semble être d'une pièce unique. On ne voit plus vraiment toutes les séparations entre les différents éléments qui le composent. Par ailleurs, on a vraiment beaucoup de détails qui viennent habiller la pièce. Notamment, j'ai joué sur les épaisseurs de cartes plastiques, hein, notamment sur les côtés, vraiment pour accentuer ces effets de détail. Donc voilà, la pièce est terminée, même en 4 exemplaires, hein, puisque comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, mon objectif était d'en faire 4. Donc voilà le rendu final, hein. L'idée était vraiment d'avoir un bouclier customisé avec un réacteur à l'intérieur, réacteur qui peut s'orienter. Donc voilà, voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec de la carte plastique, un petit peu d'imagination, de la récup, des option parts. Voilà vraiment je pense que maintenant avec cette vidéo vous avez un petit peu toutes les techniques de base hein, pour bien utiliser la carte plastique, jouer avec les différentes épaisseurs, quelques astuces pour améliorer le rendu. Voilà, après vraiment le plus important, c'est d'avoir de la créativité, de l'imagination pour pouvoir un petit peu imaginer les pièces, les détaillages qu'on peut faire. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À visiter le site hobbyforever.fr où vous avez une multitude d'autres tutoriels, ainsi que de vous abonner sur le forum pour venir discuter avec nous, ou encore liker la page Facebook. Voilà, c'était Zen Kuro. Bye bye, à bientôt.